Alors que l'intégralité du pays est en train de se déchirer à propos des législatives, il y a au moins un petit truc sur quoi on pourrait se mettre tous d'accord. N'oubliez pas d'aller voter en allant prendre un ticket de cinéma au plus vite pour voir ce film, parce que, bordel, faut que ça marche en termes d'entrée. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler actualité avec une très grosse sortie. Alors déjà oui, j'étais un petit peu malade en ce début de semaine, donc la critique de l'épisode 2 d'House of Dragon, ce sera la semaine prochaine. La critique aussi de Sans un bruit jour 1, on en parlera un moment ou un autre. En tout cas aujourd'hui, on parle Pierre Ninet, on parle Alexandre Dumas. On va revenir sur cette très grosse production française qui est sortie ce vendredi au cinéma. Le Comte de Monte Cristo, c'est parti, on en parle. Le Comte de Monte Cristo est réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière qui a été scénariste sur les deux films Les Trois Mousquetaires. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader afin de se venger. Et du coup... Bon voilà, ça va être compliqué d'y aller par quatre chemins et de faire une critique même nuancée, parce que j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Mais alors vraiment... trop bien. On peut même aller encore un petit peu plus loin dans l'euphorie, mais quel kiff exceptionnel français. Je dois dire que dans un premier temps, j'y croyais pas forcément parce que, alors oui, on retrouve l'univers de Dumas après les deux films Trois Mousquetaires. J'avoue, alors vous l'avez suivi sur la chaîne, on a parlé des deux longs métrages, ce diptyque. Au final, c'est un double projet qui s'est révélé un petit peu bancal, qui va pas forcément être si marquant que ça. Personnellement, c'est pas forcément des films que j'ai envie de revoir. Et du coup, c'est vrai que je me suis un petit peu déchauffé pour la suite, entre guillemets, alors la suite de ce Dumas Universe, Le Comte de Monte Cristo. Voilà, même si on parle encore de grosses productions, d'ambition, de Pierre Ninet, j'avoue que voilà, j'avais quand même quelques réserves. Et oui, bordel, quelle surprise. C'était tellement bien, aussi ambitieux, voire même encore plus ambitieux, parce que voilà, là on parle quand même d'un beau bébé de 3 heures. Oui, le long métrage dure 3 heures, et vraiment, j'ai kiffé chaque minute du long métrage. Je me suis pas du tout ennuyé malgré la durée, et comme je le disais, même si les Trois Mousquetaires on essayait, alors je vais pas dire qu'on était gentil avec le projet, parce que quand même, je le disais, il y avait des bonnes choses, on a quand même souligné le fait que voilà, c'était ambitieux, il fallait soutenir ce projet. Le Comte de Monte Cristo, de même, faut y aller pour soutenir ce genre de très grosse production, mais aussi pour soutenir tout simplement la qualité, parce que là, oui, vraiment, la qualité, elle est là. Et si vous êtes un peu réticent, et on peut le comprendre, si vous êtes un peu réticent parce que les Trois Mousquetaires, ça vous a pas plus beauté que ça, allez-y, donnez une chance à ce projet, ça vaut mais tellement le coup, je vous mens pas, et vraiment, j'ai trouvé ça tellement bien que oui, ça doit faire des millions et des millions d'entrées en France. Il y a absolument tout dans ce projet pour que ça puisse vous plaire. La seule chose, voilà, qui peut faire peur, comme je le disais, c'est les 3 heures de film, mais voilà, alors, oui, je le comprends, quand j'étais au cinéma, quand je commençais à me diriger vers la salle de cinéma, voilà, je me disais, bon, à 3 heures, j'espère que ça va aller, parce que 3 heures des Trois Mousquetaires, bon, voilà, c'était pas le même kiff, mais là, j'ai été rassuré, tellement rapidement, au bout de 5-10 minutes, tu sens déjà que voilà, tu vas bien manger pendant 3 heures, et tu manges très bien. C'est ambitieux, c'est bien foutu, c'est bien joué, ça valide toutes les cases, il y a 2-3 petites choses à redire, mais vraiment pas grand chose. Au global, le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment plus que validé. J'ai plutôt bon espoir que ça puisse cartonner parce que Pierre Ninet, parce que le bouche à oreille devrait être positif, parce que la fête du cinéma aussi débarque là très prochainement. Le ticket de cinéma va être à prix très réduit, il faut en profiter, et en plus de ça, il n'y a pas forcément, vous savez, de grosses concurrences sur, alors déjà les dernières semaines, en ce moment, et même après, parce que je pense que là, si je regarde le calendrier, à part Deadpool 3 qui arrive dans 3 semaines, voilà, le champ est libre. Donc oui, pour ma part, c'était du kiff total pendant 3 heures, c'est pas rushé, ça traîne, mais alors pas du tout en longueur, les 3 heures sont vraiment justifiées, et de toute façon, le livre fait 1200, 1300, 1400 pages, enfin voilà quoi, on est vraiment sur un beau bébé. Du coup c'est cool de nous avoir servi cette grosse fresque, ce gros voyage de 3 heures sans pause, parce que oui, le diptyque finalement des Trois Mousquetaires, c'était pas forcément une si bonne idée que ça. Ici ça aurait été très contre-productif finalement d'avoir dans un premier temps le passé, peut-être l'évasion de Dantès, et dans un second temps le deuxième film, la vengeance. Voilà, le fait de tout avoir ici, surtout que si on avait fait ça, on aurait peut-être eu, vous savez, 2 films de 2 heures, donc 4 heures en tout, et donc là oui, on aurait peut-être tiré en longueur certaines choses. Là non, 3 heures, c'était très bien, parfait. On a vraiment cette sensation en sortant de la salle de cinéma d'avoir vécu une grande histoire, d'avoir vu un grand film, grand avec un grand
Granger. C'est certainement, et je prends pas trop de risques, le meilleur rôle de Pierre Niney qui est vraiment extraordinaire. Le personnage est fou. Au-delà de ça, voilà, le personnage, moi ça me parle mais totalement. T'as presque envie en fait d'être ce genre de mec, ce justicier qui hante ses ennemis avec des manipulations totalement folles. En fait voilà, c'est un homme qui va réussir d'une manière en plus très théâtrale à enfermer ses ennemis dans un théâtre de vengeance. Ça donne des scènes qui sont mais vraiment folles. Et nous en tant que spectateurs, on jouit de voir ce mec, le comte de Monte Cristo, se jouer de ses ennemis, des personnes de qui il veut se venger. C'est parfois même assez drôle. Alors, on est quand même sur quelque chose de sombre, de mature, de plus coloré que les Trois Mousquetaires. Il y a quelques petites touches d'humour, même si voilà, elles sont quand même assez légères. On a des séquences où le temps s'arrête, qui sont vraiment dingues, notamment une scène de dîner que je vais vous laisser découvrir pendant le film, dans une maison qui n'est pas forcément choisie au hasard, on va dire ça comme ça. Tu prends plaisir à suivre le comte mettre en place sa vengeance petit à petit, t'es même assez admiratif quand tu vois à quel point il est méticuleux, à quel point il a le souci du détail, à quel point il répète et il anticipe absolument tout. Du moins il anticipe presque tout. Je le disais, j'ai trouvé Pierre Niney exceptionnel, surtout qu'il y a pas mal de choses différentes qu'il doit jouer dans le film. Il y a des moments où il va jouer son personnage en mode plus jeune, il y a des moments où il va jouer son personnage en mode plus adulte, il y a des moments où il va se grimer, se déguiser en un personnage âgé. Enfin, clairement, il y avait des jours de tournage où le matin, Pierre Niney était jeune, 5 heures de maquillage plus tard, l'après-midi, voilà, il jouait quelqu'un de très âgé. Il y a un taf d'acteur qui est remarquable. Je dois dire que j'avais un petit peu de mal aussi à le voir dans ce genre de long métrage. Lui qui a cette image de mec très, assez rigolo, assez fun, etc., etc. Là, vraiment, je l'ai trouvé finalement plus que crédible. Il incarne parfaitement ce personnage dark, torturé par son passé. On aime suivre son évolution. Tu oublies d'ailleurs, et ça aussi c'est un des gros points forts finalement, parce que Pierre Niney, voilà, il a quand même aussi un physique qui est assez reconnaissable. Alors oui, c'est aidé aussi par le fait que dans le long métrage, il a souvent un masque, une mâchoire qui est un petit peu différente du vrai Pierre Niney, on va dire ça comme ça, mais tu oublies au bout d'un certain moment que c'est Pierre Niney. On l'oublie au fur et à mesure, il ne fait qu'un avec ce comte de Monte Cristo. Il y a aussi un travail sur sa musculature, il y a aussi des scènes, on va le retrouver de manière très, on va le retrouver très aminci. On a une autre séquence où il est très maquillé, pour ne pas dire même très maquillé. Et bordel, il m'a fallu pas mal de temps durant cette scène pour savoir que c'était lui. Non, vraiment, la performance est folle. Il y a moi aussi ce côté, vous savez, un petit peu théâtral, littéraire, dans la manière de réciter son texte. Bon, alors aussi, il y avait un petit souci dans Les Trois Mousquetaires, c'est que la moitié du casting jouait un petit peu comme des pieds. Là, c'est pas le cas, tout le monde est vraiment excellent. Pour le coup, ici, je trouve que ça passe plutôt bien, en tout cas, ça m'a pas du tout dérangé durant les 3 heures de film. Il n'y a pas non plus 50 personnages, mais tout le monde est absolument top. Il y a un mix très intelligent entre l'ancienne génération du cinéma français entre guillemets et la nouvelle. Ça fonctionne très bien, le mariage est parfait, c'est du cinéma français de très haut niveau. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié. Et eux, m'ont-ils eu pour Edmond Dantès? Et du coup, jusqu'ici, on mettait surtout en avant le fait que les acteurs portaient parfaitement le film, que les 3 heures de long métrage ne se faisaient pas forcément ressentir. On peut parler aussi de la mise en scène, qui est vraiment top, qui est très élégante, plus élégante même que dans Les Trois Mousquetaires. Alors, Les Trois Mousquetaires, on a beaucoup misé, vous savez, sur ces fameux combats en plan séquence, qui, il y avait quand même des choses à redire, on sentait qu'on forçait un petit peu le plan séquence pour faire des plans séquences. Il y a une scène, allez, on va dire une scène de noyade, et on est sur un plan qui est très long, mais au-delà de ça, les séquences de combat à l'épée, etc., c'est pas du plan séquence. On n'est pas sur le même parti pris, mais on a vraiment quelque chose de plus élégant, je sais pas. On a des plans qui sont à chaque fois très longs, c'est pas surcuté, la caméra vole, danse, se promène dans ces décors qui sont absolument dingues. Il y a des plans qui sont magnifiques, qui sont très beaux, qui sont très bien cadrés. À de nombreux moments, je voulais faire pause pour regarder, ce travail du cadre, de la lumière, mais aussi des décors qui sont vraiment top. Il y a une grandeur dans les décors et dans les plans qui sont absolument dingues, qui change un petit peu des Trois Mousquetaires où finalement on sentait le budget, mais on était souvent sur des plans serrés, ce qui faisait que tu sentais que autour du champ, il n'y avait pas grand chose. Là, c'est pas forcément le cas. Il y a des moments où tu te dis, mais waouh, le souci du détail dans les décors, dans les plans, c'est du
très très gros travail, c'est ambitieux. J'ai adoré quasiment et même toutes les parties du film, le passage de la prison, voilà, moi j'adore. Alors de toute façon les prisons, ça faut le savoir, les prisons vous savez, où tu rentres par en haut et t'es finalement dans un trou, voilà, alors ça moi ce type de prison où finalement t'as un peu cette image du mec qui doit se relever, qui doit s'envoler pour réussir à s'échapper, moi je trouve, voilà, c'est vraiment des choses qui me passionnent. On sent vraiment à ce moment-là que le personnage doit vraiment se relever, s'élever, c'est un petit peu comme la scène de la prison dans The Dark Knight Rises, voilà, j'adore, c'est ma cam. L'écriture et la narration sont aussi bonnes que la réalisation, alors ça c'est peut-être dû au fait que, oui, les scénaristes sont aussi les réalisateurs du film, du coup ça te permet vraiment d'avoir la mainmise sur absolument toute l'œuvre. Ça se sent que ça a aidé parce qu'on a un mariage qui fonctionne et le tout est rondement mené. On a des sacrées ellipses à certains moments, on va partir sur du 4 ans plus tard, du 10 ans plus tard, qui vont apporter à certains moments, oui, un gros côté dramatique à l'œuvre, ce qui fait que toi, en tant que spectateur, t'es encore plus dedans. Malgré les 3 heures, encore une fois, tu ne lâches pas. C'est une histoire, une narration qui m'a bien plus agrippé finalement que les 3 Mousquetaires, où les 3 Mousquetaires, il y a un certain moment où tu pouvais un petit peu te perdre au niveau des personnages, au niveau de l'histoire. Alors là, on est sur quelque chose de très simple à comprendre, de très simple à suivre. C'est très accessible, même plus accessible que les 3 Mousquetaires, donc ça c'est cool. On voulait faire ici un film mature et sombre, mais avec bien plus de couleurs que les 3 Mousquetaires, et là aussi, la différence on la voit. De toute façon, on l'a dit, les 3 Mousquetaires, entre la photographie du premier film, qui était trop sombre, et la deuxième, qui était bien plus claire, avec quelque chose d'assez bizarre, là, ici, c'est très très bien. En fait, c'est même bien, finalement, que les 3 Mousquetaires soient sortis avant, parce que ça a servi vraiment d'essai, je vais pas dire de brouillon, parce qu'on était quand même sur des choses qui étaient, quand même assez finies. On sent qu'il y avait un parti pris, qu'on a travaillé dur pour arriver à ce rendu, même si c'était discutable, mais au final, les 3 Mousquetaires, ça a presque plus servi d'essai pour arriver sur ce conte de Monte Cristo, qui encore une fois est très bon. La bande originale aussi est très bonne, j'adore, j'ai envie de la réécouter, le violon, etc., etc. Non, vraiment, c'était très très cool. Il n'y a pas grand chose à dire, je suis assez surpris du résultat final, je ne m'y attendais pas. J'étais pas très très chaud avec ce qu'on a eu avant, c'est une très très grosse production, 43 millions d'euros, il me semble. Il faut vraiment que ça cartonne. Il faut des autres projets de la sorte qui soient aussi ambitieux, mais aussi bien, tout simplement. Encore une fois, il y a la fête du cinéma qui arrive, il y a Pierre Niney, ça devrait cartonner, je pense que ça va rester au cinéma pendant facile 2 mois, et même pour aller encore plus loin, et on va terminer là-dessus, j'ai tellement adoré le film, tellement adoré l'histoire, tellement adoré le personnage, que ça m'a même donné envie de lire le livre. En tout cas, allez voir le Comte de Monte Cristo, faut que ça fasse des millions et des millions d'entrées, ça le mérite. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va donc se retrouver prochainement pour ce petit rattrapage parce que oui, j'étais malade, sans un bruit jour 1, alors les critiques semblent assez mitigées, on verra ce que ça donne. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end et je vous dis à très vite.